Salut à tous, on se retrouve au CES 2024 à Las Vegas et aujourd'hui on va vous emmener avec nous avec différentes interviews, différents objets qu'on a trouvés sur le CES, que ce soit toucher des objets, que ce soit des questions qu'on a posées pour vous, des trucs qui étaient pertinents pour nous, des trucs qui étaient sexy qu'on a pu aller voir. On vous emmène, c'est ça? À tout de suite. À tout de suite. On est au stand Samsung et on a aujourd'hui la présentation des télé 8K QLED Neo de chez Samsung. Honnêtement, la qualité, elle est incroyable. Je l'avais jamais vue de mes propres yeux. Forcément, il y a un upscale si vous avez du 4K, etc. Vous savez, le processeur et tout. Vous connaissez la danse. C'est vraiment ouf, la qualité, la netteté, la définition que tu as sur la télé. Ils appellent ça le Infinity Screen. Ouais. Et en plus, il y a le Infinity Air Design. En gros, ça veut dire qu'ils ont mis l'espèce de pied en bas ici qui est un peu réfléchissant. Et tu as vraiment l'impression avec les bords, parce qu'il n'y a quasiment pas de bords. C'est quasiment borderless, je sais pas si tu vois. Tu as l'impression vraiment que l'image flotte. Ouais. C'était un peu ce qu'ils ont voulu faire. Là, il y a des zooms sur la vidéo, là, c'est incroyable. Incroyable. Un plan Je trouve ça trop drone fou. qui recule. On va aller voir les autres nouveautés qu'il y a chez Samsung cette année. La nouveauté qu'on a au CES cette année, c'est quand même les télés transparentes, etc. Et là, on a quand même de la transparence en micro LED. Donc, comme vous pouvez le constater ici, ce que ça pourrait faire sur un match, qu'on pourrait imaginer sur un match de foot, c'est incroyable. On a comme des hologrammes en fait, le vrai écran derrière, et on peut imaginer vraiment des combinaisons avec des écrans comme ça. On a aussi chez LG, on verra tout à l'heure, on est passé devant, on vous montrera la qualité de rendu que ça a, c'est quand même impressionnant. C'est pas si dégueulasse que ça au niveau de la qualité, je trouve. À cette distance-là, c'est quand même relativement propre et c'est bluffant. Moi, je trouve que c'est bluffant. Là, on est sur une pépite, mon gars. C'est ce que je veux chez moi aussi. Prends deux, s'il te plaît. C'est juste magnifique. 140 pouces, celui-ci. C'est du micro LED. Donc ça, c'est la next génération après LCD et OLED. C'est très 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 cher. C'est clairement pas destiné au grand public, à moins que vous ayez vraiment beaucoup d'argent. On est sur 1000 $ le pouce. Alors, tu vois, là, il y a un effet. Donc on est sur 140 000 $ actuellement. Regarde sur celle-ci. l'effet de frame, c'est magnifique. Ouais, c'est juste Tu vois, les bords sont plat. quand même. On dirait un tableau le truc. Hein. Ouais. C'est magnifique. Et on peut imaginer du coup plein de possibilités, comme je disais tout à l'heure, des triangles, des carrés, des ovales, de tout ce que vous voulez en fait. C'est fou, ouf. hein. C'est ouf. Malade. Incroyable. On a ici les nouvelles télé OLED Transparent. Donc on voit à travers. C'est la gamme T, OLED T. Ouais, c'est OLED T, c'est incroyable. Donc là, on voit les gens à travers l'écran, je sais pas si vous le voyez. Et en fait, ils ont fait un effet de profondeur et tout. Donc ça, c'est les nouvelles télés. C'est pas mal tout ce qu'on a vu ici sur les stands en général, dans tout le CES. Il y avait quasiment pas de télé. Hein, moi, j'ai été un petit peu déçu. Je voulais voir les télé OLED, etc. Ils ont surtout parlé de la micro LED, de la mini LED et de la télé transparente chez toutes les compagnies. Il y avait très peu d'OLED, c'était dommage. J'aurais bien voulu en voir d'autres. Ouais, là, cette année, Là, c'est LG, vraiment nice. au lieu de faire un gros tunnel, ils ont décidé de faire cette animation-là avec. Il y a quoi? Il y a 15 écrans qui sont sur un slider en arrière. Il y en a qui reculent en faisant des animations. Petite particularité aussi, c'est qu'il y a les boîtes en dessous. Donc elles sont reliées en wireless et en fait il n'y a pas de câble. Donc c'est vraiment beau en fait. Alors moi ce que je trouve là-bas, il y avait aussi, ils montraient des télés. Par exemple, quand on peut imaginer ça dans une pâtisserie. Donc exemple, vous êtes en train de vendre des gâteaux, des pâtisseries, etc. Et bien on peut voir en premier plan une vitre, on voit à travers, mais il peut y avoir des choses autour. 2,50 € par exemple cette pâtisserie là, on peut avoir un rond autour qui est transparent pour qu'on voit l'item et autour ça peut être animé, je sais pas, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être faites dessus, les prix, etc. Donc ça peut être vraiment insane. Donc BIMO, c'est cet objet, c'est un outil révolutionnaire pour faire un check-up de santé complet. C'est ce qu'on appelle nous un multiscope. C'est-à-dire que ça va permettre, en plus de la température qu'on avait l'habitude de mesurer à domicile, d'écouter maintenant le cœur et les poumons. On peut évaluer la santé du cœur grâce à un électrocardiogramme qu'on mesure directement en parallèle avec la saturation en oxygène, avec un oxymètre miniaturisé directement dans le produit. Donc ces deux électrodes qui sont là, plus l'oxymètre de pouls qui est ici. Ensuite, on a un stéthoscope digital qui permet d'écouter le cœur et les poumons. Donc, on a un tutoriel dans l'application qui permet de dire quelle zone il faut suivre. Et ensuite, c'est très simple. On a juste à le mettre sur la poitrine et on a le son qui est directement enregistré. On a deux façons d'écouter le son après. C'est soit dans l'application directement parce qu'on a l'enregistrement qui est prêt, soit on a un adaptateur USB-C qui se trouve ici présent
qu'on va fournir bien évidemment avec le produit. On pourra brancher un câble jack directement. Et finalement, ce qu'on a l'habitude de faire et qu'on a amélioré, c'est le suivi de température, toujours avec un thermomètre sans contact, comme ça. Et donc on a la mesure directement ici. On a toujours 8 utilisateurs, c'est compatible 8 utilisateurs, famille, donc on peut loguer pour une famille très facilement. 8 mois de batterie et disponible milieu d'année à 249,99 €. Tada est une application mobile qui permet à n'importe quel utilisateur, après s'être enregistré, de faire des tâches très simples en étant rémunéré. Alors rémunéré de quelle façon exactement? Et quel type de tâches? Évidemment. En fait, tout d'abord, ces types de tâches, ça va être tout ce qu'on peut faire avec un smartphone ou un ordinateur. Ça va être faire une traduction, lire une phrase, prendre une photo, faire un selfie, etc. Et pourquoi est-ce qu'on peut être rémunéré en faisant ça? Tout simplement parce que de l'autre côté se trouvent des entreprises qui travaillent sur de l'intelligence artificielle et qui ont un besoin énorme de données. Ces données sont utilisées par les boîtes qui font de l'IA pour entraîner, pour améliorer et pour tester les modèles de machine learning. Donc en fait, les utilisateurs, en nourrissant les algorithmes pour les entreprises, sont rémunérés grâce à ça, grâce à leur travail en fait. Exactement. Et en fait, c'est un travail qui est énorme et il y a un budget qui est énorme en face. L'année dernière, les boîtes qui font de l'IA ont dépensé plus de 60 milliards de dollars pour acquérir de la donnée, pour la structurer, pour la labelliser, pour faire du quality check, etc. Et par l'intermédiaire du coup d'une blockchain, on a créé l'application Tada où on ventile ses besoins à une communauté. Ok. Et donc c'est vous qui rentrez en contact avec toutes ces entreprises qui ont des besoins particuliers et vous faites l'interface avec les utilisateurs qui eux vont exécuter ces tâches, c'est ça? Exactement. On a déjà du coup une communauté qu'on a commencé à lancer. D'un autre côté, on a déjà des clients qu'on a eu par l'intermédiaire de notre réseau, par l'intermédiaire de la société mère qui s'appelle Vivocar. Mais également, on commence à avoir un petit nom. Donc il y a également certains prospects qui viennent directement à nous. Et on commence en fait à lier les deux. Et tu me disais qu'il y a des nouvelles vraiment excitantes qui s'annoncent pour 2024. Est-ce que tu veux m'en parler aussi? On a annoncé pas mal de choses. Tout d'abord, une levée de fonds, une private sales, comme on est dans le domaine du coup de la blockchain, de 3,5 millions. Un launchpad sur l'écosystème de Multiversix qui aura lieu le 9 février. Et également pas mal de documents qui ont été partagés récemment, comme les tokenomics, le white paper et pas mal de news du coup que vous retrouverez sur notre site internet. Là, on est devant le stand de SquareMind. C'est un robot, un bras robotisé. On a Ali ici avec nous qui va nous expliquer en gros c'est quoi l'usage de ce produit-là. Oui, bien sûr, bienvenue. Donc moi, je suis Ali, le cofondateur et CEO de SquareMind, donc, qui est une start-up en santé digitale qui a développé une solution de rupture. Donc c'est une première mondiale qui sera disponible sur le marché en 2024, qui permet de numériser à très haute résolution l'intégralité de la peau d'un patient et de façon automatisée en quelques minutes à peine. Et donc à partir de ces scans, de ces Google Maps de la peau qu'on est capable de générer, on a développé un premier outil d'IA en plus de ça qui permet de mettre en évidence les changements entre deux visites. Quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux et ceux qui ont changé. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que le patient se met devant le dispositif, il suit les instructions vocales, écrites. Et on est à poil, j'imagine? On est semi-nu. Okay. Si on veut faire un examen normalement de check-up, on montre sa peau à minima, les parties de sa peau. Donc il ne faut pas être trop pudique. Et donc le bras robot voit le patient en temps réel, il navigue à courte distance autour de la peau, il prend des clichés et on reconstruit ses cartes de peau. Donc recto, verso, c'est 3-4 minutes à peu près. Donc en fait, j'imagine qu'il y a des caméras qui sont capables d'analyser la personne devant et puis savoir, ils font la différence entre un bras, une jambe, une tête. Exactement. Donc les 6 caméras là qu'on voit là, c'est un peu les yeux du dispositif qui permettent effectivement de percevoir le patient en temps réel. Et donc, quelle que soit sa forme, sa pose, etc. Et ensuite, le bras peut naviguer grâce à des algorithmes de navigation. Et ensuite, ce bout de bras est là pour capturer des images très haute résolution pendant la navigation. C'est vraiment que de l'imagerie? La technologie qu'il y a dedans, c'est l'imagerie en particulier? J'imagine qu'il y a du software derrière et oui, du traitement algorithmique, mais... Alors, ce qu'il faut voir, c'est derrière, c'est 4 ans de R&D avec beaucoup de science, la vraie science, et du développement logiciel sur des composantes assez diverses, ce qu'on appelle la vision par ordinateur, de la robotique et d'autres sujets d'imagerie pour effectivement rendre un robot capable de voir un corps humain, naviguer, de prendre des images. C'est ultra complexe. Quand on essaie de lancer un produit comme ça, est-ce que ça nous prend des partenaires qui sont dans le domaine médical ou est-ce que vous êtes une start-up aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en partenariat avec un hôpital en France ou C'est une excellente question. Effectivement, dès le début, dès le premier jour quasiment, on a travaillé main dans la main avec des médecins connus mondialement dans le domaine hospitalier, mais aussi dans des cabinets privés en Europe et aux États-Unis pour avoir des feedbacks réguliers sur
la solution, la manière dont elle est conçue. Et donc ça, c'est important d'avoir une vision complète, hospitalière et privée, de la dermatologie. Est-ce qu'on peut imaginer ça comme une solution pour les problèmes de déserts médicaux qu'il y a aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, comme je ne vais rien vous apprendre, hein, mais il y a une démographie médicale qui est en difficulté, une explosion de la demande. Et donc, on peut tout à fait imaginer ce genre de dispositif dans des endroits où malheureusement il n'y a plus de médecins. Et on peut amener de la santé près des patients pour qu'ils viennent être scannés, faire un check-up avec des médecins qui revoient ces scans et portent un diagnostic. Hello tout le monde, alors un coup de cœur pour moi ici, vous savez que j'aime l'astrophotographie. On a Estia ici qui a sorti un produit qui est très facile d'utilisation pour le grand public. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas besoin de batterie, il n'y a pas besoin de rien, de recharger, de mettre sur secteur. Vous mettez votre téléphone juste au-dessus et en fait c'est tout simplement une lentille qui va les permettre de faire du deep sky avec, c'est-à-dire du ciel profond. Donc vous allez pouvoir aller chercher, ça peut être n'importe des galaxies, ça peut être des amas d'étoiles, ça peut être la Lune, ça peut être le Soleil. Et ça a quand même une qualité quand même assez bonne. Donc ça, c'est par exemple le Soleil qui est pris en photo. Voilà. Et ça a été fait avec un téléphone. C'est incroyable d'avoir une définition aussi propre avec le téléphone. Alors il y a plein de téléphones qui ne vont pas être compatibles. Elle nous avait dit tout à l'heure, il y avait certains téléphones qui étaient de meilleure qualité, par exemple l'iPhone. C'était à partir de l'iPhone 13, mais c'est compatible Android et iOS en fait. C'est ça. Là, on peut voir ici, on arrive à choper la nébuleuse quand même d'Orion, ce qui est très rare avec un téléphone, c'était même impossible. Et en fait, comment ça se passe, c'est que ça va faire plusieurs photos. Donc ça va être sous forme du photo-stacking. Voilà, photo-stacking, qui vont être mis les unes sur les autres pour aller chercher vraiment le ciel profond. Et puis, en fait, ils ont plusieurs produits. Ils en ont un là-bas, on peut le voir, qui est juste derrière la dame. Donc ça, c'est leur version plus haut de gamme, qui est, lui, motorisé. Donc motorisé, ça veut dire que vous appuyez sur l'iPad, sur l'application, qui est disponible aussi avec l'autre aussi. Vous appuyez sur M31, ça va vous aller automatiquement sur M31. Et là, pour le coup, on a une fonction de tracking. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça va vraiment traquer et faire à chaque fois le stacking. L'autre, il est plus manuel, donc il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir déplacer à chaque fois son téléphone. Mais il y a une tête qui va sortir automatisée. Donc, c'est une tête équatoriale, en fait, qui va bouger dans le sens en fait, de la planète, enfin, des étoiles. Ça va les suivre et ça va permettre de faire du stacking beaucoup plus propre que la photo principale qu'on pourrait faire simplement avec sans avoir une tête équatoriale. Et là, en fait, c'est tout automatisé, tout est propre. Vous allez chercher vos trucs avec... Donc là, il n'y a pas besoin de téléphone, hein. Ça, c'est 100% automatique et il y a un sensor à l'intérieur, ça prend des photos, ça peut jusqu'à... Ça va vraiment loin, elle avait dit que ça... Elle n'a pas dit la distance exacte, mais on peut choper vraiment... M31 est quand même super loin. Pour le grand public qui aime en fait faire des photos d'étoiles, qui aime bien, qui a un télescope à la maison et qui ne prend pas forcément de photos avec, c'est peut-être le next step pour pouvoir aller chercher des étoiles en photo, dire « Ah tiens, regarde ce que j'ai chopé sur la Lune, il y avait un martien ou un truc comme ça. » Et puis voilà. Donc le petit, il commence à 299 €. Il n'y a pas encore de prix pour l'ajout de la monture équatoriale. Pour celui-ci, c'est 1600 €. Donc c'est la version au-dessus motorisée qui est automatique. Il y a déjà un sensor à l'intérieur, pas besoin de téléphone. Et enfin, le dernier à 2500 €. Il n'est pas ici, c'est la version professionnelle, la plus haut de gamme de chez eux. Plus de définition, plus de propreté dans l'image, ça va aller chercher plus loin, etc. Alors moi, mon coup de cœur cette année, c'est un truc assez incroyable. On a eu la chance de passer les voir au Unveiled il y a 2 jours. La compagnie s'appelle Neoplant. On a Lionel ici avec nous qui va nous expliquer en fait ce que fait la compagnie. C'est quand même assez incroyable. Salut à toutes et à tous. On s'appelle Neoplant. On est la première entreprise au monde à développer des plantes biotechnologiques pour purifier l'air chez vous. Donc comment ça marche? On travaille sur la plante à 2 niveaux. D'abord, on va recoder le code génétique de la plante elle-même pour lui permettre d'être bien meilleur à capter et éliminer certains polluants que vous avez chez vous. Deuxièmement, on va travailler sur son microbiome, c'est-à-dire les micro-organismes qui vivent à l'extérieur, à l'intérieur de la plante, que l'on va choisir et que l'on va faire évoluer pour décupler en fait leur capacité dépolluante. À la fin, on se retrouve avec ce système général complet. NeoP1, c'est le nom de notre premier produit, qui est jusqu'à 30 fois meilleur que n'importe quelle plante comparable dans la nature à dépolluer l'air de chez vous, des 4 polluants qu'on cible. Et vous voyez derrière là-bas, en fait, en temps réel, la data d'une expérience qu'on réalise en laboratoire pour tester en fait la capacité dépolluante du produit. La ligne que vous avez en haut, presque plate, en noir, c'est une plante normale. Enfin, c'est une des meilleures plantes qui existent aujourd'hui pour dépolluer l'air. Et en vert, c'est notre système. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement une différence assez marquée. Voilà, donc, dernier truc à dire peut-être, c'est que notre produit est disponible en liste d'attente pour l'instant, mais on va commencer à livrer cette année, d'abord aux US, mais peut-être bientôt ailleurs.
et vous pouvez vous mettre sur cette liste d'attente sur neoplans.com. Chez Canon aujourd'hui, on va aller voir quelques nouveautés, même s'ils sont déjà sortis depuis un moment. On a un petit peu des exemples ici. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout une lens incroyable qui est la 24-105 2.8. Donc, regardez la taille qu'elle fait. Pour du 2.8, certes, vous allez trouver peut-être ça gros. Ça fait la taille d'une bonne 70-200 qu'on avait avant sur la EF. Et c'est du 2.8. Donc, elle a la bague ici pour contrôler son ouverture. D'ailleurs, elle est en version cliquable et non cliquable. Donc là, elle est en mode fluide. Ça veut dire qu'en mode vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser et faire des ajustements en direct. Sur le côté ici, on va pouvoir intégrer un nouveau power zoom qui s'appelle en fait pour pouvoir zoomer comme en fait une caméra, un caméscope. Donc en gros, ça se met sur le côté ici de la lens. Et en fait, ici, on va avoir le bouton zoom. On a même de la sélection ici. Et là, on va pouvoir zoomer directement. Regardez, en fait, au-dessus, la bague, elle va se mettre à tourner. Donc, c'est un zoom interne. Donc, vous n'allez pas le voir sortir. C'est normal. Parce que, justement, ils l'ont fait en zoom interne. C'est ça que je trouve aussi incroyable au niveau de la taille. Parce que, normalement, de cette taille-là, pour cette focale-là, on aurait quelque chose qui sort. Là, ça ne sort pas du tout. Donc, on le voit ici. Il y a la roue qui est crantée ici, qui va permettre de faire le follow, en fait. Pas un follow focus, mais qui va faire le zoom, en fait, intégré à la lens. Là, on se retrouve chez Panasonic et en fait, hier où on est aujourd'hui, ils ont annoncé en fait le 100 mm macro 2.8. Donc, je pense que vous les connaissez tous chez toutes les marques, il y a la Canon EF, etc. Sauf, regardez juste la taille qu'elle fait. C'est juste insane. À côté, c'est une 100 mm aussi. Elle fait exactement la même taille de filtre et la même taille que les lenses 18, 35, la 50 mm, la 85 mm. C'est incroyable. Ça veut dire que quand tu es vidéaste, tu as le même filtre ND pour toutes tes lenses. C'est juste fou. Et là, elle est vraiment légère. Je ne l'avais pas vue encore. Elle est vraiment incroyable. J'ai envie de la tester et j'ai même envie de l'acheter. On est sur le nouveau full frame. Donc avant, il y avait le ZF-C compact qui était sorti. Et là, on a récemment le ZF qui est sorti. Donc c'est tiré en fait des argentiques de l'époque en termes de design. Et ils l'ont fait enfin en métal en quelque sorte. Parce que le premier, c'était vraiment du plastique. C'était vraiment nul. Et là, en fait, je voulais te montrer juste le tactile. C'est un truc de ouf. Là, tu vas dans les menus, check les tactiles. C'est comme un iPhone. On a la même sensation qu'un téléphone, alors que dans les autres compagnies, c'est vraiment, on appuie, il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas jouer avec vraiment le tactile. Là, c'est vraiment insane. Après, ça reste un appareil photo très classique. Honnêtement, il n'y a pas de truc de malade, incroyable à l'intérieur. C'est vraiment tiré de l'argentique des Nikon F qu'on avait à l'époque. Donc moi j'en ai même un argentique à la maison et en fait tu viens changer ici, tu as tes ISO qui sont ici, ta vitesse qui va être ici et enfin tu vas pouvoir régler sur certaines lentilles ou là tu peux le faire en automatique mais tu vas pouvoir régler sur certaines lentilles ici l'ouverture via la bague d'ouverture en fait. Donc on a vraiment le triangle d'exposition comme on avait sur un argentique à l'époque. C'est assez léger ou Ils l'ont fait plus lourd que le ZFC parce qu'il était critiqué pour le fait que c'était cheap. La grippe est un peu difficile je trouve. Elle n'est pas assez profonde. Il existe en plusieurs coloris. Nous, au Canada, il est disponible qu'en un seul coloris. Là-bas, regarde, il y a les autres coloris. Je sais pas quoi en penser, en fait. Il y a même le fini qui est différent. J'aime beaucoup. C'est dommage qu'ils ne sont pas ici partout. La texture est complètement différente. C'est vraiment nice. Hein. Donc là, tu as un simili cuir en couleur un peu plus bordeaux, noir. Et là, il y a un fini qui est un peu plus main, un peu plus cuir. Nouvelle lens qui est sortie récemment aussi ici. On a la 6.3 qui est vraiment petite pour ce que ça fait en fait. Puis après ici vous avez la 800, on a la 600 f4 et ici on a la big 400 2.8 monstre. Quand vous regardez en face c'est un monstre. Regardez ma main à côté. Hein. Il me semble que c'est 115 le diamètre de ça. Je dis pas de bêtises. C'est incroyable. C'est vraiment immense. Là, tu fais des photos, c'est plus tout ce qui est sportif. Animalier, non ? Animalier, quand tu pars en voyage. C'est pas très gros, tu peux mettre ça dans ton petit sac à dos. Vraiment pas très gros. Voilà. Et voilà, c'est sur ce plan que se termine notre CES de Las Vegas avec Abdel et Thomas. Les gars, vous avez kiffé ce salon ? C'était fou, incroyable. Franchement, moi j'ai kiffé. J'ai adoré, c'était trop bien. On s'est amusé comme des oufs. On a beaucoup marché, on est fatigué. Mais c'était énorme. Abdel, toi aussi, malgré l'habitude, on va dire. C'était un bon salon. Comme je l'ai déjà dit, moi, je suis habitué à le faire tout seul, avec mes petits trucs avec moi-même. Avec vous, c'était quand même cool, faire ensemble. C'était vraiment sympa. C'était un bon salon.
On en profite aussi pour faire un coucou à Julien qui n'a pas pu nous accompagner sur ce CES. On était que tous les 3 malheureusement. Mais bon, il y a des obligations à Montréal, donc voilà, peut-être qu'un jour on arrivera à le faire tous les 4, ça peut être sympa. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ces contenus durant le CES, que ce soit en podcast ou en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour suivre la suite de nos contenus. Abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao tout le monde.